plus tu as de masculinité en toi et donc plus tu feras partie des prédateurs et non Putain de des prédateur, proies. ok. C'est vraiment bizarre d'utiliser le terme prédateur en positif. J'arrive jamais à lui faire yes, yes, je suis un prédateur. Il y a un œuf à côté de The Rock. Regarde The Rock. The Rock, il est bouffi, il n'a pas de gros eyebrows, sa mâchoire laisse à désirer et il a un crâne d'œuf. Ne parle pas comme ça de Dwayne The Rock Johnson. Fais gaffe, il voit ça, il te pète ta gueule. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ok, alors c'est une seule vidéo là qui va respirer un truc qu'on a déjà abordé en fait, le looks maxing et même un petit peu aussi les trucs. En fait, bon, c'est un petit peu le pendant des gens qui considèrent que voilà, finalement, les traits du visage et les critères de beauté, c'est quelque chose d'ultra objectif. Ça s'analyse exactement sur savoir, tiens, est-ce que t'es beau, est-ce que t'es moche, est-ce que machin, et toutes ces choses-là. Et on avait vu ça un petit peu quand on avait vu le looks maxing et le mewing. C'est-à-dire les mecs qui expliquaient qu'il faut tenir sa bouche d'une certaine façon et mettre sa langue sur son palais pour se faire une mâchoire de Tchad et tout le bordel, quoi. Et là, il nous a fait une masterclass, une grosse analyse. Sa vidéo s'appelle Pourquoi t'es moche selon la science. Et moi, j'ai appelé ça dans le titre du live l'apparence physique d'un prédateur, parce que vous allez voir, j'ai regardé un tout petit bout. Et donc, il va dire, il va expliquer les traits de comment avoir l'air d'un prédateur selon lui, avec cette vision du monde de il y a les proies et les prédateurs. Selon lui, c'est bien d'avoir l'air d'un prédateur, et on va voir à quoi ça ressemble, quoi, finalement. Tenez bon, il va être énervant, mais rigolo aussi. Pourquoi tu es moche? Pourquoi les filles ne te regardent pas? Ça, selon la science. Bon, contenu un petit peu red pill, quoi. Hein. On n'est pas exactement sur quand on avait vu aussi analyser une personne suivant les traits du visage. Lui, c'est vraiment plutôt sur la notion de beauté. La biologie, la métaphysique, la psychologie, l'inconscient collectif. On va voir dans cette masterclass la métaphysique de la beauté et un petit coup de looks max. Ça fait plaisir. Je te montre juste ma gueule avant pour que tu regardes qu'il y a quand même eu un glow up. Donc ça, c'était ma gueule avant, tu vois. Et là, bah regarde ma gueule maintenant. Et maintenant... Il était un peu gêné en le faisant, c'était juste ça son intro. Je te montre vite ma gueule avant. Voilà, ça c'était avant, c'est maintenant. Enfin bref, on va continuer. Pour moi, c'est le même gars par contre. J'ai pas vu de différence. À part que là, il a une souris sur le visage, c'est vrai. Les cheveux ont changé. On pourrait dire qu'il a une peau plus lisse, mais bon, ça c'est la lumière, la photo. Ouais, bon. Bon, mais lui, il y croit, donc ça va. On va passer directement dans le vif du sujet. Vas-y. La chose que tu as à comprendre, c'est que beauty égale health égale potential energy. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la beauté, c'est la santé et c'est l'énergie potentielle. Collectif, la santé / la capacité à aller chercher de l'énergie. Et ça, que ce soit dans l'inconscient collectif des humains, mais pareil dans celui des animaux. Tu vas le voir. Donc il y a un côté aussi un peu, je sais pas, d'évopsie, enfin non pas vraiment, mais de comparaison avec les animaux, les traits physiques des animaux qui ont l'air de prédateurs et qu'en fait en tant qu'être humain, il faut avoir l'air aussi d'un prédateur comme les animaux. Le menton, la mâchoire, le front, les cheveux, la barbe, etc. Et tu verras que à chaque fois, je prends des exemples d'animaux pour que tu comprennes les tenants et aboutissants de chacune de ces features. Balance la masterclass. Tu as ce qu'on appelle le dimorphisme. Pas le physique. Alors par contre, voilà, vous sentez pas moche devant, elle écoutez pas, il ment en fait. C'est la morphologie selon le sexe. Et tu as aussi ce qu'on appelle la proie ou le prédateur. Voilà. Et ça, dans l'inconscient collectif, tout ce que je te dis ici, c'est basé sur la biologie, sur la physionomie, sur la science, la psychologie. J'ai rien inventé. Ça sort pas de mon cul. Donc, on commence avec la base, le dimorphisme. Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, il y a un i ici. Le dimorphisme, qu'est-ce que c'est? C'est les features masculines ou féminines. Donc, tu peux le voir ici, on a le même visage. Or, on a un visage qui est plus masculin et on a un visage qui est plus féminin. Et comme tu peux le voir, c'est que le squelette d'une femme est différent du squelette d'une femme, d'un homme. Donc, il vaut mieux pas avoir une tête de gonzesse. Des squelettes qui sont différents. Et donc, si toi, en tant qu'homme, tu as des features qui sont encore plus féminines, tu vas moins attirer ces femmes. Et tu peux toujours être considéré comme beau, mais la base des relations sociales, c'est
la proie et le prédateur, vous savez, c'est les hommes qui chassent et pas les femmes. Vous avez entendu? Les hommes chassent, les hommes sont le prédateur. Après, finalement, tout le monde est d'accord, en fait. Voilà, les meufs qui vont dire all men, tous les mecs sont des prédateurs. Et lui, il dit oui, bien sûr. Et il faut avoir l'air d'un prédateur. Finalement, tout le monde s'y retrouve, tout le monde est d'accord. Donc ici, tu peux le voir, je t'ai donné plein d'exemples. Tu vois ici, le mec, on dirait un gamin. On dirait un petit fragile, un soy boy, comme on l'appelle. Et là, tu vois clairement que toutes ces features masculines ont popé. C'est vrai que là, il y a vraiment la mâchoire, le menton, la barbe, les cheveux, les sourcils, tout est maxé. Le mec, il a gagné 3 points comme ça en l'espace d'une photo. Et ça, c'est parce qu'il arrive à calculer les points. D'un squelette de femme à un squelette plus d'homme avec des features. Mais comment il a fait? Il est passé à un squelette de femme? Qui, tu le verras et tu le comprendras, tous travaillent entre eux pour créer une harmonie. Pareil, ici, tu as le même visage féminin-masculin, et tu peux voir la différence. Regarde par exemple ce mec. Là, on dirait un petit adolescent soy boy. Bon, ça devait sûrement être un ado. Et là, tu vois que ses features sont plus celui d'un prédateur, d'un mec des terres. Mais finalement, il dit comment reconnaître les prédateurs. Et puis, c'est vrai que là, les traits qu'il explique là, finalement, on est influencé par les mêmes choses. Mais dans l'autre sens, lui, il dit que c'est ça qui est attirant et qu'il faut être. Mais c'est vrai qu'il a des traits de quelqu'un à qui je ferais pas confiance. Alors que ici, il pue les oestrogènes. Par ici, le petit Indien, regarde. T'es goldé, je suis désolé. Par ici, le petit Indien, regardez. Il est tout mignon et tout gentil. C'est le confident des femmes. Ici, ça devient un chad. Donc ça, faut que tu comprennes que la base de tout, c'est le dimorphisme. Ensuite, tu as le ratio. Le dimorphisme. Avant qu'on passe à tout le reste. Le ratio, le nombre d'or. On a vu ça avec Donald et les mathématiques. Le ratio, c'est l'harmonie entre ton front, tes yeux, l'écartement, l'ajustement, la grosseur, la longueur, etc. de l'entièreté de ton corps. Alors les espaces, je sais pas, mais par contre, c'est vrai, on avait vu quand on avait parlé de la notion de beauté, le beauty privilege, des trucs comme ça, qu'apparemment, quand même, une certaine symétrie, ou en tout cas une impression de symétrie, c'est le seul point sur lequel il peut y avoir de l'objectivité sur en général les gens. Mais par contre, l'espace entre chaque truc, je sais pas trop. Et cette harmonie, elle est basée sur les maths, sur la suite de Fibonacci. Alors, on avait vu ça avec Donald et les mathématiques, que la suite de Fibonacci est dans les coquillages. Le nombre d'or 0, 16, 8. Et donc, tu peux le voir, c'est qu'il y a des features qui font que... T'imagines le gars la nuit à 3h du matin regarder des trucs, faire son PowerPoint avec des images bizarres comme ça, et puis du coup, dans le quotidien, il doit tellement analyser le visage des gens. Ok, attends, je vois que lui, il a des yeux de Tchad. Même la symétrie, en vrai, c'est bullshit. Il y a une vidéo récente de Manon Bril, si tu veux un truc sérieux sur le sujet de la beauté. Ah ok, mais moi j'ai vu par contre sa vidéo là sur le couple, c'était super bien. Charlie Danger, pas Manon. Ah bah bravo, vous confondez les femmes. Ton squelette, il est pas fixe à proprement parler, donc là on le voit pas, mais que tu sais, normalement dans le crâne ici, tu as un espèce de trait. Tu vois ton palais là, si tu touches, tu as un trait dans ton palais. C'est parce qu'en gros ton crâne est coupé en deux et tu peux modifier la structure faciale de ton crâne, de ton squelette, de tes os, grâce à certains exercices comme le mewing. Si, moi je le sens, le trait. Vous avez pas le trait sur le palais? Il y a un trait qui traverse comme ça sur le palais. Et il y a la même chose qui démarre de votre anus et qui va passer comme ça sur tout l'entrejambe et sur les couilles pour remonter jusqu'au frein. C'est quoi ce trait en fait? Bizarre ça. Tu l'as vu, hein, le mec ici, il a changé sa structure faciale. Pareil lui ici. La couture. N'en parlons pas. Donc tu vois que c'est possible. Et donc le ratio, tiens regarde, je t'ai pris un exemple de Rihanna. Tu vois que Rihanna, elle a un trop gros front et elle a un trop gros nez. Il a très sûr de lui, voilà, donc en fait, objectivement, je vous demande même pas, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, elle a un trop gros front, un trop gros nez, et après on l'a modifié en IA, elle est devenue dégueu. Tu le vois, genre, de manière totalement intuitive, sans mentaliser, parce que tu vas pas pouvoir me mytho, c'est que là, elle est plus fraîche. Alors, on va pas jouer à son jeu de comparaison, mais je trouve pas du tout. En fait, là, c'est plutôt qu'on dirait un robot, enfin, que c'est les canons de beauté, je sais pas, et là, on dirait un robot, quoi. On a adapté le ratio par rapport... Les vieux schémas de trucs de quand on avait fait la morphopsychologie, là. Ce qui était un petit peu le nombre d'or, comme tu le vois. Ici, pareil, regarde cette meuf. On a changé son nez, on a baissé ses yeux, on a allongé ses sourcils, son front est plus petit. Ses lèvres sont ajustées. Tu vois bien que ici la meuf est plus fraîche. Bon, c'est un before after de chirurgie de... La meuf est plus fraîche. On a baissé ses yeux. Bah, ils ont été, mais c'est dans l'éditeur de personnages. Maintenant, on va voir la métaphysique de chacune des choses que tu vois ici.
basé un à un, mâchoire, cheveux, yeux, etc. etc. Il a montré deux meufs racisées en disant voilà, maintenant on dirait plus des blanches. Et vraiment, vous voyez que la force et la détermination, il y a un lama. Alors c'est ça qu'on avait vu. Nous on avait vu qu'une petite parcelle. Et là il résume tout l'ensemble. Mais nous on avait déjà vu juste cet aspect-là, l'importance de la mâchoire là chez les mascules, la mâchoire de Tchad, et à quel point ça détermine ta position sociale dans la meute. Tu le vois tout de suite ici, et on le verra aussi après, c'est que la mâchoire, c'est force et détermination. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une mâchoire prononcée, que tu peux le voir ici, c'est quelqu'un qui respire par le nez. Quelqu'un qui a un double menton, c'est quelqu'un qui respire par la bouche. Et quelqu'un qui respire par la bouche, c'est quelqu'un qui va avoir ce qu'on appelle des tooth decay, des caries. Et un mauvais sommeil. Donc, si toi, actuellement, tu respires par la bouche quand tu dors... On m'a trouvé une carie l'autre jour. Peut-être que je respire trop par la bouche. J'ai pas du tout de jawline. Donc, la métaphysique de la mâchoire, c'est ce qui est en rapport avec la respiration. Et donc, si tu dors mal, ta capacité à aller chercher de l'énergie dans l'inconscient collectif sera moindre que quelqu'un qui a une bonne mâchoire. Tu le vois bien, elle a l'air en mauvaise santé comparée à la... Et tiens, regarde, je te donne un exemple. Regarde, ça, c'était moi avant. Ouais. Et tu peux voir que ma mâchoire... Ok, ouais, jawline, mais t'as peut-être juste perdu un petit peu de body fat des joues. Et ça, c'est juste parce que je me suis mis à respirer par le nez. Naturellement, quand même, la majorité de gens respirent par le nez, non? Mais de nouveau, là, il est tellement dedans et sa vie a l'air de tellement tourner autour de ça. Moi, j'ai toujours une partie de moi, quand même, que je suis inquiet pour lui, je suis triste. J'imagine comme il est obsédé par tous les petits traits de son visage et ceux des autres gens, quoi. Maintenant, on a les yeux. Les yeux, intuition, reflet de l'âme. Alors ça, on avait vu quand même les yeux, quand on a vu un peu le truc. Il faut que les yeux soient comme ça. Enfin... Non, bon, non, c'est pas ce que vous croyez. Non, c'est pas ce que vous croyez. Je voulais dire qu'il soit comme ça, quoi. Il soit en oblique. Il soit en oblique et pas droit ni tombant. Non. J'ai pas voulu, non. Je m'en suis rendu compte en le faisant. Je voulais essayer de remonter là pour que mes yeux tombent en oblique. Oh, non, me cancellez pas, s'il vous plaît. Ah non, c'est aujourd'hui que c'est fini, voilà. C'est aujourd'hui que je suis cancel. Oui, Roro, il a pris un accent chinois en tirant sur ses yeux. Regarde dans tes yeux, tu le vois. Tu vois de façon... Non, pardon. Non, mais regardez, voilà, ce que je voulais faire, c'est le côté les yeux. Moi, j'arrête, je peux plus. Quand tu regardes dans les yeux de quelqu'un... C'était toi. Cette personne est plus une victime, si c'est quelqu'un plus combattant, etc., je vais pas te faire le topo, je pense que t'as compris. Comme un lynx, quoi, oui. Les yeux de chasseur. Regarde, la meuf est là. Tu vois, là, c'est une petite biche. Il dit ça dans le sens, c'est une proie. La meuf, elle se fait bouffer. Là, c'est devenu une fraîcheur et elle bouffe les mecs. Pareil ici. D'accord, donc en fait, c'est bon. Depuis le début, c'était pas sexiste. En fait, Mais non, mais attends, au début, il a dit les hommes sont ceux qui chassent et les autres sont les proies. Mais en fait, du coup, il peut y avoir des prédatrices. En fait, elle peut aussi être prédateur sur des proies. Tu vois qu'elle a ce qu'on appelle le cantal tilt qui est négatif. Donc en gros... Mais il y a tellement de jargon. Tu as tes yeux en positif. Il le fait mieux que moi. Il a réussi à pas... ouais. Lui, il a pas tiré sur son visage, il est malin. Neutre ou négatif, la manière dont tes insertions, ton cantal, c'est ça que j'essayais de dire. Ici et là. Et donc tu peux voir que là c'est négatif, on dirait que la meuf est fatiguée. Donc les yeux, donc je suis pire que lui. Que d'être proie ou prédateur. Et c'est marrant parce qu'en fait, indirectement, on est quand même influencé par ces critères. Alors, je sais pas si justement c'est parce que eux valorisent ça, mais maintenant, pour moi, ce qu'il est en train de dire comme des critères justement qu'il faut avoir, sont des choses qui vont plutôt me rebuter. Est-ce que les personnes ici qui aimeraient les hommes, est-ce que vous avez des goûts de critères de est-ce qu'il ressemble à un alpha, ou au contraire que ah tiens, il a l'air d'un alpha, donc red flag, ou est-ce qu'en fait, Osef, je vais faire un sondage. Ça peut être aussi dans juste l'interaction sociale. En fait, hein. C'est pas juste l'attirance, c'est vrai que ça peut être la perception d'une personne, même juste dans un échange de tout type, quoi, en fait. Et ça serait inconscient, ouais, c'est vrai. T'as l'impression qu'elle est fatiguée, t'as pas trop envie de la pré-show, là, bizarrement, elle a un cantal type positif, t'es en mode, cette meuf, elle régale, tu vois. Pareil, tu vois, ici, elle avait l'air d'un paresseux, ici, c'est plutôt un loup. Je t'ai mis d'autres exemples. Ah putain, c'est ChatGPT qui gagne. Donc ils ont peut-être un peu raison, parce que du coup, de leur côté, peut-être que les dames qui ciblent comme proie, ils sont les hypergames, on tous connecte. Peut-être elles aiment les Tchad, et donc en fait, tout a du sens pour eux, je sais pas. ChatGPT à 46%, Osef Total 26%,
j'aime que les femmes 24%, et il y a quand même 4% de j'aime bien les tchads. Bah voilà. Là, regarde, il y a un truc marrant, c'est qu'on a changé les yeux d'un lion et d'un cerf. Attends, ah oui d'accord, là il a inversé les trucs, et du coup maintenant c'est... Il y a de dire un cerf. Il y a de dire un cerf. Bon, et du coup, là, le cerf a l'air d'un prédateur, et le lion a l'air d'une proie. Le cerf, frérot, t'as pas envie de déconner avec, genre. C'est un prédateur. Par contre, là, le lion, t'as vu, il est tout mignon. Le cerf a juste l'air con, mais c'est vrai que le lion est mignon. Astérion, pur kiff. Et t'es pas en mode, il va me Ouah, piquer. moi j'avais Là, de toute le façon, cerf, moi il j'avais va- choisi il va lion. te bouffer, alors que d'habitude, c'est l'inverse. Et donc, tu peux le voir que... tiens, regarde. Oh, je peux faire le Minotaure. C'est que, tu vois, une proie, elle a les yeux qui sont plus vers l'horizon. Et donc, regarde, par exemple, comme cette meuf-là ou cette mec-là, on dirait qu'elle voit un peu partout. C'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas de focus. C'est quelqu'un qui est alerte parce que elle va se faire bouffer dans la vie. Et donc, inconsciemment, qu'est-ce que dit les yeux? Les yeux, ton regard dit si tu es un prédateur ou une proie. Bon, envoyez tous des photos de vos yeux. Bon, moi, je suis quand même plutôt une proie. Que pas tant que ça, hein. J'ai des petits yeux. Ils sont tombants. Ils sont clairement tombants. Ils sont tombants, mais ils sont pas ronds. Ils sont pas ronds tel un paresseux. Lui, finalement, il a pas des yeux de chasseur, comme il dit. Il a des yeux plutôt ronds, voilà. Ensuite, passons les aux cheveux. Ok. Donc, regarde, par exemple, je te montre ma gueule. Ouais. Les cheveux, c'est très important parce que elles vont jouer sur l'harmonie de ta tête, ton golden ratio, mais aussi sur ton front. Tu vois que là, j'avais une coupe de kéké et j'avais une sale peau, j'avais des gros sourcils. Ah, c'est vrai que les sourcils ont changé de forme. Vous dites sourcils ou sourcils, vous? Moi, j'ai l'impression que ça dépend du contexte. C'est vrai qu'il a... Donc, ok, il s'épile les sourcils. Et ouais, ok, ça c'est vrai que ça a changé. Parce qu'en fait, il a fait ça pour avoir un truc plus droit et pour accentuer l'arcade sourcilière pour qu'elle ait l'air plus géométrique, plus masculine. Je comprends l'idée. Ouais, ok. Mais la coupe, bon, enfin, on n'est pas là pour juger. En fait, c'est un visagiste. Ouais, c'est ça, c'est juste comme un coiffeur qui donne des conseils, mais juste en problématique, quoi. Parce que j'ai un grand front. Et qu'est-ce que ça dit, les cheveux? Ah, d'où le choix d'avoir des cheveux qui tombent un peu pour cacher ce front. Mais t'as l'air moins préparé, là. Il est dur avec lui-même, mais c'est ça qui est le pire, c'est qu'en fait, en rentrant dans ce truc-là, eh ben, on est vraiment sur l'inverse du body positive et de l'acceptation de soi, c'est qu'après, ça engage vraiment à se détester, à pas s'accepter, à machin, enfin, c'est terrible, en fait. Parce que regarde. David Michigan. Moi, mon petit David Michigan. Tu vois, David Michigan, c'est un putain de BG, mais juste parce qu'il a les C'est vrai qu'il a des yeux de prédateur. cheveux longs, tu trouves qu'il y a un bug, genre. Non, Il y a ça un va. bug. Il y a une erreur 404 parce qu'il a les cheveux longs. Tu lui mets Les cheveux longs, c'est femme. tu le mets chauve direct, il a l'air plus masculin. Après, c'est son choix. Regarde par exemple ce mec, on dirait une petite gonzesse. Là, il a l'air tout de suite plutôt BG. Regarde par contre, en l'occurrence, Jason Statham. Tu vois bien que là, lui, il a pas de cheveux. On dirait une petite gonzesse. En plus, moi, je laisse pousser mes cheveux. J'espère que je vais pas avoir l'air d'une petite gonzesse. Avoir pas de cheveux, t'es pas du tout beau gosse. Mais là, tu vois que le mec, il a tellement un crâne, ce qu'on appelle un hunter skull qui est là, c'est que lui, il peut se permettre Tous les délires de forme du crâne, ça m'angoisse. Ça fait vraiment penser au truc dans Django, là. des chauves parce qu'il a toutes les facial features d'un mec, C'est vrai que c'est un Tchad. Hein. d'un hunter, d'un prédateur et pas d'une proie. Et Hunter. tu vois là, son crâne, il est déter en fait. Ces trucs, c'est Loan LV qui dit tout ça, le Hunter. Les cheveux, t'as tout. Enfin, direct, il est plus du tout sérieux. Et lui, par exemple, pareil, tu vois, il est chauve, cheveux ou pas, Ouais, mais il a les yeux trop rapprochés. pareil, il a tout le temps la même déterre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tes cheveux, qu'est-ce que c'est? C'est une extension de ton système nerveux. J'adore qu'il y a un lion au milieu. Des photos de chauve et un lion. Et quelqu'un qui perd ses cheveux, c'est quelqu'un qui a des hauts niveaux de DHT. La DHT, qui est la DI, je sais pas quoi, testostérone, qui, en gros, t'as la testo Il a littéralement dit je sais pas quoi. et ensuite t'as la DHT. Et plus tu as de DHT, plus tu seras à même de perdre tes cheveux. Moins tu as de DHT, moins tu vas avoir de barbe, de poils sur le torse, etc. Ah ça j'avais déjà entendu ça. Plus t'as de poils, plus t'es poilu, plus t'as de chance d'être chauve, tout ça ouais. Je m'étonnais que j'ai toujours des cheveux à mon grand âge, je suis plutôt poilu. On se dit tout hein. La barbe, etc. Rentre en place, c'est que plus t'as donc je suis pas une proie. Chauve, donc plus tu as de masculinité en toi et donc plus tu feras partie des prédateurs et non Putain de des prédateur, proies. ok. Après en l'occurrence, c'est vraiment bizarre d'utiliser le terme prédateur en positif. J'arrive jamais à m'y faire. Yes, je suis un prédateur.
Il y a un œuf à côté de The Rock. Fais gaffe, il voit ça, il te pète ta gueule. Regarde The Rock. The Rock, il est bouffi, il n'a pas de gros eyebrows, sa mâchoire laisse à désirer et il a un crâne d'œuf. Mais parle pas comme ça de Dwayne The Rock Johnson. Tout de suite un petit peu plus, tu vois, ça colle un petit peu plus. Et j'ai pas Dwayne besoin de The Egg t'expliquer pourquoi, Johnson. c'est quelque chose que tu ressens direct dans ton inconscient. Mais c'est vrai que quand on y pense, en termes de critères de masculin de Chad, bah, il n'a pas une jawline très forte et en effet une arcade sourcilière assez petite. Je m'étais jamais dit ça. Dans l'inconscient collectif, regarde là par contre, regarde Iron Man là. Regarde Iron Man. Incroyable, juste incroyable en fait. C'est pas Iron Man, c'est X-Men. Tu lui enlèves des cheveux, il est plus du tout beau gosse parce qu'il a un crâne. Il est beau gosse dans les deux cas. Il a chante pas un en plus. crâne, Il chante et il danse. Il a pas un crâne de Hunter Skull, il a un crâne un petit peu rounded. Et il y a quelque chose de aussi à prendre en compte, c'est que trop de DHT. Tue le THT. En vrai, il est drôle un peu. Oui, bah oui, c'est ça, à force. On découvre un lore, il est problématique, tout comme tu veux. Mais là, tu vois, c'est tellement technique et tout. Et je m'inquiète pour eux, quoi. Je m'inquiète pour eux, mais en même temps, gros délire. Sachez qu'on est qu'à la moitié. Il n'a pas fini sa masterclass. Il est giga insécure. Mais vraiment, c'est vraiment un problème. Parce que quand tu rentres dans ce truc-là, tous ces jeunes, on a dit la même chose avec les trucs du mewing et machin, looks maxing et tout. Et d'ailleurs, qu'on a vu qu'il y avait des dérives sur l'aspect qu'il y avait des jeunes qui se cassaient la mâchoire avec un marteau. Parce que le fait de se la casser par petits coups comme ça, en brisant des micro-os ou je sais pas quoi, ça fait que ça se reconstitue de manière plus géométrique et tout. Enfin, c'est terrible. C'est très grave en fait. Hein. Tu vois, tu me mets chauve, donc là, j'ai pas mis de photo, mais tu regardes sur ma miniature, j'ai presque pas de cheveux, j'ai l'air vieux, pas en bonne santé, etc. Alors que là, avec cette coupe... apprends à t'aimer. Enfin, tout va bien. Ok. Donc, les cheveux, t'as compris. Les cheekbones. Maintenant, cheekbones, qu'est-ce qui se passe? Les cheekbones, c'est les pommettes. Les pommettes. C'est pareil, c'est des facial features d'être un Hunter Skull. Et regarde, par exemple, la meuf qui est ici. Donc... Là, on le voit plus parce que j'ai une tête rondouillarde, parce que je suis en surpoids, mais quand je suis svelte, j'ai plutôt des grosses cheekbones. Donc, ça veut dire que je suis un Hunter encore. Vous analysez pas. Pour moi, vous êtes tous beaux et belles. Donc là, t'as un peu la mâchoire, mais t'as aussi les cheekbones. Et tu vois que la meuf, elle est juste plus fraîche en fait. La meuf, elle est plus fraîche, elle a l'air d'être en bonne santé. Là, le terme fraîche dans ce cas-ci, en plus, c'est... Après, du coup, il l'utilise comme il l'utilise dans n'importe quel moment, juste pour dire belle. Mais il y a vraiment un côté, le fait que ça fait une comparaison, que là, elle est décrépie. Regarde les pommettes d'un cheetah. Regarde-moi les pommettes d'un petit raton, d'un petit lapin. Tu le bouffes, il se bouffe. Et tu vois que toutes ces facial features, c'est des choses que toi, tu peux développer, évidemment, si tu perds du body fat. Et moi, je préfère en plus être pote avec le hamster et le lapin que le cheetah ou le... C'est quoi ça? C'est un puma? Tiens, regarde, la meuf dans le Wolf of Wall Street. Ça, c'est une photo avant-après de sa chirurgie cheekbone. Tu vois bien qu'elle est plus fraîche. Ah, de nouveau, je vais pas rentrer en son jeu en donnant un avis, mais... Non. Ensuite, on passe au nez. Ah, le nez. Le nez, plein de trucs. Ok, parce que la manière dont ton nez est fera la différence. Tu vois. Souvent, les gens complexent sur leur nez. Souvent, voilà, ça va être le point des gens de oui, ça va, j'aime pas mon nez. La meuf, elle a un nez. Mon nez. Tu te dis, cette meuf, elle est chelou. Direct dans ton cette meuf, elle est chelou. Qu'est-ce qu'il est horrible. Voilà, de rentrer dans une pièce, ce que tu dis, c'est waouh, elle est chelou, frérot. Chelou, la meuf avec son nez, là. Cette meuf, c'est Pinocchio, elle va mentir, elle va manipuler. Pareil, la meuf, là, elle est pas fraîche du tout. Bah là, elle a gagné 1 point de plus. Tu le vois bien. Pareil, le mec ici. Bon, là, on dirait plus un Greek God. Là, on dirait un mec qui fait des podcasts, tu vois. Ça, c'est un idéal, c'est un mec qui fait des podcasts. Qu'est-ce que le nez va dire sur toi? Tu vois, par exemple, un mec qui a un nez... genre, regarde, lui, on dirait un vilain. Tu vois, on dirait un petit vicieux. Une petite fouine, comme j'ai mis là. Tu vois, on dirait une petite fouine. Là, d'un seul coup, il a l'air d'être juste un père de famille normal, tout gentil. Et donc... je t'invite à plus aller... Ah putain, mais les vieux dessins qu'il a, le fait que ça soit des trucs qui soient pris dans des vieux livres jaunis, là, c'est tellement red flag bizarre. On dirait les caricatures, tu sais, antisémites bizarres, là, de l'époque. Tu vois, je t'ai pris un truc dans la physionomie. Logical, quelqu'un de logique. Donc ça, tu vois, c'est plus mon nez. Tu vois, moi, j'ai un nez un peu plus comme ça. Quelqu'un de pessimiste, quelqu'un de sympathique. Je sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un d'impulsif, tu vois, un cochon. Tu sais, un cochon, c'est impulsif. C'est un cochon, mec. Comme ça, il arrive et il tape des dingueries, il fait du bruit trop bizarre. Il arrive vraiment à être très marrant sans le faire exprès, cela dit.
Pardon, tenez bon, tenez bon. Il vient, il fait... Il tape des dingueries. Et tu le vois bien. Le mec, il a un nez de cochon et c'est en lien. Un mec trop sérieux. Salvation, ok, non. Ok, je sais pas. Et Dogmatic, ok. T'as mal préparé, on dirait moi avant un live. Il est drôle, dommage que ce soit premier degré. Ouais, mais c'est vrai que là, ça tourne. Parodie. C'est un mec, il est grumpy, tu vois. C'est Monsieur Burns. Ici, il est en mode, il est wise, tu vois. Il a de la sagesse. Donc, qu'est-ce que dit le nez? Bah, comme je dis, plein de trucs. Ok, Les on lèvres. part sur les lèvres. Les lèvres, qu'est-ce que ça dit? Tu peux le voir que quand t'as des petites lèvres. Ah, je connais aussi des gens effectivement qui complexent sur des petites lèvres. Alors que les petites lèvres, bon, c'est mignon, une petite bouche. Quand t'as des petites lèvres, t'es pas du tout attractive. Regarde, moi, cette meuf, elle avait des tout petites lèvres, elle s'est pas mis des lèvres de. Elle a des lèvres normales et tu vois tout de suite d'un seul coup qu'elle est plus fraîche. Normal. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Mais je crois vraiment qu'elle est en train de faire toute une théorie en mettant de la biologie machin sur juste ses goûts qui sont des goûts de normie, des canons de beauté, et puis du coup, il doit se justifier tout ça avec... Si tu veux, sur les monkeys, les babouins, Les monkeys. nos ancêtres, c'est que lorsque une femme avait ses périodes d'ovulation, elle avait ses lèvres qui grossissaient et qui rougissaient. C'est pour ça que les meufs mettent du rouge à lèvres. C'est pour ça qu'on est plus fraîche avec du rouge à lèvres et des grosses lèvres. Attends, les meufs mettent du rouge à lèvres parce que les lèvres des singes se rougissent? Et donc tu vois que pour les meufs, c'est juste un critère de dimorphisme féminin. Période d'ovulation des de singes. sexualité. Voilà, pensez-y, quoi. Tu vois bien que là, le mec, tu vois, regarde ma gueule. Et là, je fais. Ah, t'as l'air Tu d'un... vois, j'ai l'air bizarre. T'as l'air C'est d'un juste singe. que tu vois, les grosses lèvres, ça crée cette forme de chaleur, de bienveillance. Regarde juste la différence qui est ici entre des petites lèvres, grosses lèvres. Pareil, le mec qui est ici. C'est vrai que l'on dirait qu'il est un peu... Bon, là, le mec, il a un petit peu peut-être abusé, ça peut-être aller, mais d'un seul coup, le mec, il a des plus grosses lèvres et vu que le visage est assez gros, ça remplit dans l'harmonie. Ouais. Ah, le menton. Qu'est-ce que c'est? Volonté, Et persévérance. là, on revient, mais est-ce qu'on a déjà fait quand même la mâchoire? Le mâchoire et le menton, c'est pas pareil? Du notari, d'un double menton. Et quand tu as un double menton, c'est parce que tu respires par la bouche, encore une fois, tu vas avoir des caries, tu vas mal dormir et ta capacité à aller chercher de l'énergie sera mauvaise. Donc tu peux le voir ici, tiens, l'ado, il a arrêté de respirer par la bouche, il est tout de suite d'un seul coup plus BG. La meuf, on lui a ajouté un petit peu plus de menton, elle a pris un point de plus. Je vois même pas la différence. Ici. Même pas la différence, ça c'est plus les opérations d'en enlever un peu de peau et de graisse dans le truc pour perdre du menton, quoi. La phrénologie, c'est 1810. C'est quoi? C'est comme ça que ça s'appelle, la phrénologie, les trucs d'analyse du visage, de comment on avait fait la morphopsychologie et tout là? Tiens, regarde-moi mes gros sourcils, mec. Arrête de te détester autant. C'est terrible, quoi. C'est terrible. J'avais des cheveux au-dessus de la tête. Et tiens, et regarde ce mec. Tu vois, ici, quand tu regardes ce mec, tu te dis, le mec, il a pas l'air trop reliable en anglais. Genre, t'as pas trop envie de lui faire confiance, il a l'air chelou. Là, d'un seul coup, tu la rajoutes plus de couleur sur ses sourcils, t'es en mode, ouais, ok, why not? Tu vois, le mec, il en a dans le cerveau. Pareil, regarde Angelina Jolie. Là, on dirait c'est Angelina Jolie. Du 31. Là, tu vois tout de suite que c'est une femme qui a du caractère. Et donc, ses sourcils, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est... Ah, il a mis une meuf qui a pas de sourcils, qui a rasé ses sourcils. Moi, je trouve que c'est un côté stylé, ça. Mais c'est perturbant parce que ça freine la compréhension des expressions des gens. C'est intéressant d'enlever complètement ses sourcils. Montrer aux autres que tu as plus de caractère. Parce que regarde-moi cet aigle. Tu vois bien qu'il a la déterre. Le fait qu'il revient tout le temps à des animaux. Oh, j'aurais fait pareil! Pareil, la meuf qui est ici. Enfin, regarde ce mec par exemple. On voit pas du tout ses sourcils. Ouais, ok, il a quand même une bonne mâchoire, des bonnes lèvres, il a peut-être un grand fond, beaux cheveux, ok, menton. Là, tu lui rajoutes des sourcils, c'est mal photoshopé. Hein. T'es en mode, ok, le mec, il a l'air un peu plus déter. Et tout ça, ça lie du dimorphisme. Regarde la meuf. La meuf, elle est pas dégueu. Elle a peut-être un trop gros nez. Elle a et tu vois, ça lui fait un gros front. Que là, tu lui ajoutes des sourcils, tout de suite, elle est plus fraîche. Tenez bon. Moi, je trouve ça stylé quand même, les gens, qui enlèvent leurs sourcils. Là. Je finis et après, je récapitule sur comment, du coup, arrêter d'être moche. Avec tout ce que je vous ai appris. La barbe, pareil caractère, parce que ce sont les facial hair. Ah, mais la barbe, c'est le maquillage de l'homme, hein. On en revient encore une fois à la testo. Ouais, par contre, la barbe, c'est quand même c'est vrai que c'est un bon artifice quand même. Hein, c'est peut-être là-dessus que je vais le rejoindre, quoi. C'est vrai. Après, ça dépend des gens. Hein. Il y en a quand même chez qui ça va de pas avoir la barbe, mais moi, ça me sauve. Hein. C'est vrai que la barbe, je suis bien content de savoir avoir une barbe. Même si depuis qu'elle est longue, je sais qu'elle se pitch pas mal. J'ai envie d'acheter un objet dont j'ai tout le temps la pub sur Insta. Alors que c'est un truc de mâle et tout, mais c'est une espèce de mini pain fer à lisser de barbe.
J'ai presque envie de l'acheter, mais bon... Pour moi, barbe égale clodo, mais enfin, c'est quoi ces conneries? T'es un des types qui s'habille en Peaky Blinder ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Tu pourras te chaser. Si tu veux te chaser la meuf, tu vois. Et ça permet de cacher que moi, si je la mets pas, bah, mon menton continue mon cou. Enfin, voilà, un espèce d'orteil, quoi. Pareil ici, regarde. J'ai pas de jawline. Il a pas une très bonne génétique. Voilà, hein. pareil, voilà, tu vois, pas de jawline, et puis hop, peut-être c'est un petit peu long, peut-être il faut un petit peu... Non, mais pour moi, les mecs vraiment rasés de près, c'est les mecs un peu, justement, Peaky Blinders, enfin, ceux qui vont dire, non, mais c'est sale d'avoir la barbe, il faut vraiment hyper bien te raser, te coiffer, tac, les vêtements bien droits, enfin, il y a un côté, parce que la barbe ferait négliger. Enfin, moi, j'associe ça à ça. La peau est intimement liée avec tes organes et ta thyroïde. Je m'explique. Ici, Ok. tu vois, tu as des glandes qui va gérer l'entièreté. C'est le final boss des hormones et de ton métabolisme et ça gère ta capacité à la combustion d'énergie, qu'on appelle ça, à traiter ton énergie dans ton corps en fait. Ok. Et donc, De l'énergie. si tu as une peau de merde, tu dis inconsciemment aux autres que tu as une thyroïde de merde. Donc que tu n'es pas capable de bien traiter l'énergie. Mais c'est pas de ta faute, pauvre thyroïde, là. Il a pas l'air d'être en bonne santé ici. Bon, après ça, par contre, oui, objectivement, tout le monde préférera quelqu'un qui a une belle peau, mais bon, parfois on n'a pas le choix. Pareil pour cette meuf, tu vois. Et ça, pourquoi? Parce que la peau est liée à la thyroïde. Donc, C'est vrai que là, on est moins sur les goûts. Hein. Je pense pas que des gens diront non, je préfère quelqu'un avec plein de boutons. Ça, c'est vrai qu'on est moins sur les goûts. Peut-être là, on pourrait être objectif, mais après, on va pas shamer les gens qui ont une vilaine peau. Enfin, qui ont une peau grasse, sensible aux boutons. donc maintenant, t'as capté un peu J'ai tout capté. où je voulais en venir et pourquoi, entre guillemets, t'es moche, hein, mais c'était un petit peu pour te hook. Je vais faire un sondage. Les standards qu'il vient de présenter, je suis 100% dedans. J'ai quelques trucs qui correspondent et j'ai rien. Voilà, on a compris. Bah voilà, vous aimez bien le gars ou pas Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il dit? Je pensais qu'on allait se renseigner sur un truc. Moi, je mettais ça plus en mode on apprend des choses, quoi. Non, c'est pas vrai. J'ai vraiment mis ça en contenu et Twitch, mais en même temps, finalement, j'ai décidé de le mettre parce que à peine dès le début, je trouvais qu'il arrivait à être rigolo sans le faire exprès, tout en disant les trucs. J'ai quelques trucs dedans. Bah oui, parce qu'en fait, t'as moyenne des gens, c'est à certains trucs et pas d'autres. Il y a quand même 11% qui sont 100% dedans. Il y a quand même 11% de prédateurs hein, dans les gens qui votent là. Bravo. Bravo, vu que selon lui, il faut être un prédateur, donc j'ai envie de vous féliciter. Et il y en a 25% qui ont rien. Donc vous êtes vraiment une proie 100%, quoi. Donc faites attention aux lions si vous êtes un cerf, quoi.